Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le français, c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui c'est samedi, c'est le week-end. Je ne sais pas si vous êtes déjà réveillé, je ne sais pas quelle heure il est là où vous m'écoutez, mais en tout cas je vous souhaite la bienvenue. Alors, aujourd'hui on parle d'une expression française qui est aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, cette expression française, on va en parler tout à l'heure. Et on va aussi en parler demain et après-demain. Pourquoi? Parce que c'est une expression qu'on retrouve dans une fable de La Fontaine. Et donc vous avez compris, demain et après-demain, donc dimanche et lundi, je vais vous expliquer une nouvelle fable. Elle est assez longue, elle est assez difficile, donc on va la faire en 2 jours. Mais d'abord, évidemment, et comme d'habitude, je vous parle d'un tout autre sujet. Je vais vous parler un peu de restaurant et plus précisément de l'addition. Est-ce que vous savez ce que c'est l'addition en France? L'addition, c'est the bill en anglais, c'est quand vous allez payer ce que vous avez mangé au restaurant. Alors, quoi vous dire là-dessus? La première chose, c'est que la façon de payer a changé, ou plutôt l'endroit où on paye. Avant, et ça se fait encore maintenant dans certains restaurants, mais de plus en plus c'est en train de changer. Donc avant, vous étiez à table avec des amis, vous mangez, entrée, plat, dessert, le vin, l'eau, etc., etc. Et à la fin du repas, vous levez la main vers le serveur et vous pouvez lui dire s'il vous plaît ou hep garçon. On dit garçon pour les serveurs parce que ça s'appelle un garçon de café. Enfin bref. Et donc vous lui dites s'il vous plaît l'addition. Là-dessus, il vous dit oui tout de suite, 1 minute monsieur, ou madame d'ailleurs, et il vous amène l'addition à votre table, vous réglez, et après vous pouvez partir. Ça, ça se fait encore aujourd'hui en France, mais ça a tendance à changer. Ça a tendance à changer dans le sens où, de plus en plus, c'est le client qui se lève pour aller payer directement l'addition au comptoir. Alors, pourquoi ça a changé? Et pourquoi de plus en plus de restaurants font ça? C'est pour un gain de temps. C'est pour gagner du temps, et comme le temps c'est de l'argent, c'est pour gagner de l'argent. Ça évite aux serveurs, aux garçons de café, de venir à votre table, d'attendre que vous payiez en espèces ou avec la carte bleue. Maintenant, c'est le client qui se lève, qui va directement au comptoir, payer à la caisse. Et l'employé qui tient la caisse, en général, c'est aussi celui qui fait les boissons au bar. C'est aussi celui qui fait les cocktails. Donc, quand vous allez payer au barman en fait. Et donc, le barman, la personne qui est derrière le bar, est chargée d'encaisser les clients et de faire les boissons. Donc, ça libère du temps pour les serveurs. Ça libère du temps aux garçons de café et aux filles de café. Bon, on dit pas comme ça, mais c'est pas grave. Vous avez compris. Euh, pour faire leur travail, pour servir d'autres personnes. Alors moi, ça me dérange pas du tout. Euh, je trouve que pour le client, c'est égal de payer à la table ou de payer au comptoir. Si ça peut faire gagner du temps au restaurant, pas de problème avec ça. Donc ça, c'était le changement de paiement au niveau de l'addition. Et d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous connaissez Muriel Robin? C'est une humoriste française qui fait des sketchs depuis des années.
J'allais dire des centaines d'années, non, peut-être pas quand même, mais des dizaines d'années. Et elle a fait un sketch sur une addition à payer qui est sublime, qui est très très marrant. Si vous ne connaissez pas ce sketch, allez sur YouTube, allez sur une plateforme, tapez l'addition Muriel Robin, c'est son nom, et vous allez voir ce qui se passe. Je vous résume en 1 minute. Donc elle est seule sur scène, c'est un one-man show. Enfin là, c'est un sketch d'un one-man show. Elle est seule sur scène et elle fait comme si elle était entourée de 13 personnes. Donc comme s'ils étaient 14 à table. Et elle dit, bon écoutez, on a passé une très bonne soirée, maintenant on va payer l'addition. Donc allez, c'est 500 euros, on est 14, ça fait 500 divisé par 14, ça fait tant par personne. Et là commencent les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui dit: «Ah mais oui, mais moi j'ai pas bu de vin». Donc il faut enlever la personne qui a pas bu de vin pour qu'elle paye que ce qu'elle a mangé. Et il y a une autre personne qui lui dit: «Ah mais oui, mais moi j'ai pris que de la salade, donc je vois pas pourquoi je paierais pour tout le monde» et gna gna gni et gna gna gna. Et le sketch dure 10 minutes où elle a que des problèmes avec les personnes qui ne veulent pas payer pour les autres, qui ne se souviennent pardon, qui ne se souviennent plus ce qu'ils ont mangé, qui ne veulent pas payer le vin, qui ont oublié leur carte bleue, leur portefeuille, etc., etc. Et c'est très drôle parce que elle est toute seule sur scène, mais elle arrive à nous faire croire qu'ils sont vraiment 14. Ça dure 10 minutes, peut-être 11 minutes même, et franchement, de retenir tout ça par cœur, de retenir tout ce sketch par cœur, et de l'avoir créé, c'est balèze. Donc si vous voulez rigoler, allez voir ce sketch, l'addition, de Muriel Robin. Je vous dévoile pas tout, je vais pas vous le faire non plus moi-même parce que je ne le connais pas par cœur évidemment, et elle le fera beaucoup mieux que moi. Ça, c'était une petite parenthèse sur l'addition. Donc je vous disais, le lieu pour payer l'addition a changé. Ça ne se fait plus beaucoup à table, mais ça se fait beaucoup au comptoir. Et en parlant de cette addition, on va parler de pourboire. Le pourboire, c'est les tips en anglais. C'est ce que vous allez donner en plus pour le serveur. Alors, aux États-Unis, par exemple, on va donner 15-20% de la note totale en pourboire, parfois même 25% si le service a été extraordinaire. Ça fait un cinquième ou un quart de l'addition. Ça ne se fait pas du tout en France. En France, ça se fait de laisser un pourboire. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus de personnes qui n'en laissent pas, mais franchement, je trouve que c'est dans la tradition, c'est sympa pour les serveurs, ça leur fait des revenus en plus. J'ai un ami qui est serveur, et si il n'y avait pas les pourboires, eh bien, il ne ferait pas ce métier. Il ferait autre chose, parce que sans les pourboires, il ne gagne pas assez d'argent. Donc, moi, je laisse toujours un pourboire, même si ce n'est pas grand-chose, mais je ne laisse jamais 20-25% de la note. Si vous allez au restaurant en France, et on va dire que vous êtes 4 et vous payez 100 euros, ça fait 25 euros par personne. Si l'addition est de 100 euros, vous pouvez laisser 5 euros de pourboire, peut-être maximum 10 euros. Ça fait entre 5 et 10%. Si vous payez 200 euros au restaurant, vous pouvez laisser 10 euros. Ça fait 5%. J'ai pris une seconde à calculer. Donc, en France, ça se fait tout à fait de laisser un pourboire, contrairement à certains pays d'Asie où il ne faut pas du tout en laisser. Mais en France, c'est bien vu, ça se fait. C'est dans la règle, c'est dans la norme. Si vous ne laissez rien, vous allez passer pour un radin. Si vous laissez zéro pourboire dans
l'assiette ou au serveur, ça fait un peu rapia, ça fait un peu radin. Donc si vous venez en France, en vacances ou même si vous habitez en France, laissez toujours un pourboire au restaurant, même si c'est 1 €, 2 €. C'est pas grand-chose, mais c'est bien pour les serveurs, c'est bien pour les remercier. Après, si vous ne laissez aucun pourboire, c'est que peut-être que le service a été très mauvais. Si vous considérez que le service a été mauvais, qu'on s'est mal occupé de vous, d'abord, vous pouvez le dire, il n'y a aucun problème de dire les choses en France, et surtout, ne laissez pas de pourboire. Mais si vous considérez qu'on s'est bien occupé de vous, laissez un pourboire, ça fait toujours plaisir pour les serveurs, et bah, ça fait toujours plaisir. Et ça les aide pour leur salaire. Allez, maintenant on va passer à la deuxième partie du podcast avec l'expression du jour «aide-toi et le ciel t'aidera». Non, d'ailleurs, il n'y a pas de «et». C'est «aide-toi, virgule, le ciel t'aidera». Alors, on va analyser un peu les mots comme d'habitude. Aide-toi, ici, c'est le verbe aider. Et toi, c'est en fait tu. Et ici, ce n'est pas un présent, c'est un impératif. Je vous ai parlé déjà hier de l'impératif avec soyez. euh, Qu'est-ce qu'on a fait hier? Je me souviens plus. Soyez remerciés, voilà. Ça, c'était un impératif, l'impératif du verbe être. Ici, aide-toi, c'est un impératif, mais du verbe aider. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est un conseil. C'est un conseil qu'on se donne à soi-même, ou carrément même un ordre, une direction, pardon, qu'on se donne. Donc je vais encore un peu vous parler de l'impératif. Ça permettra de réviser par rapport à hier. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est en répétant, en répétant, en écoutant, que vous allez apprendre le français. Donc l'impératif, ça sert à quoi? Ça sert à donner un ordre, ça sert à donner un conseil ou une suggestion. Et donc ici, on peut considérer ça comme un conseil ou un ordre à soi-même. Et donc vous me voyez venir, je vais vous conjuguer le verbe aider à l'impératif. Il n'y a que 3 personnes, pas 6 comme d'habitude, le tu, le nous et le vous. Mais on ne les prononce pas. Donc aider à l'impératif, ça donne aide, aidons et aider. Et c'est tout simple, c'est la même conjugaison qu'au présent, mais il n'y a que le tu, que le nous et que le vous. Ensuite, donc je vous disais que c'est quelque chose qu'on se dit à soi-même. Mais alors pourquoi il y a le toi ici? Pourquoi ce n'est pas aide-moi? Si je dis aide-moi, je demande de l'aide à quelqu'un. Je vais demander de l'aide à une autre personne. Si je dis aide-le ou aide-la, je demande à quelqu'un d'aider une autre personne. Et si je me dis dans ma tête, allez, aide-toi, je me donne un ordre à moi-même, comme s'il y avait une petite personne dans ma tête qui me parlait. C'est pour ça qu'il y a le toi ici. Alors ensuite, il y a le ciel t'aidera dans l'expression. Le ciel, en fait, ici, on parle de Dieu. On parle de Dieu qui vit au paradis. Et dans la culture judéo-chrétienne, donc juif et chrétienne, on considère que le paradis est au ciel et l'enfer est sous terre. D'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant de réfléchir à pourquoi. Pourquoi c'est comme ça et pourquoi dans d'autres civilisations, eh bien c'est différent.
Mais il y a plusieurs causes. C'est, je pense, un sujet assez vaste dont je vous parlerai peut-être dans un autre podcast. Je ferai un épisode là-dessus spécialement. Donc on va pas développer ça aujourd'hui. Je vais juste vous dire qu'en fait ici, le ciel, on parle de Dieu. Donc l'expression ici, ça dit aide-toi et Dieu t'aidera. Commence par t'aider et après, tu pourras espérer une aide extérieure. Peut-être d'avoir un peu de chance. Peut-être que les choses, une fois que tu vas commencer à t'aider, à faire les choses, à résoudre les problèmes, eh bien, ça va aller mieux. Et c'est vraiment ça le sens de l'expression. Aide-toi et le ciel t'aidera, ça veut dire commence à bosser, commence à résoudre des problèmes, commence à travailler pour toi-même, commence à essayer de résoudre des choses compliquées, et peut-être qu'après, il va se passer quelque chose. Peut-être qu'après, eh bien, il y aura un peu de chance. Peut-être que les problèmes vont se résoudre plus facilement que vous n'auriez pensé. En fait, c'est quand on y met du sien, quand on essaye de régler les problèmes par soi-même, on peut avoir un peu de chance. Et cette chance, elle est symbolisée par le ciel qui nous aide. On dit la providence, par Dieu qui peut nous aider. Alors, c'est une expression, c'est une formule. Euh, Aujourd'hui, en France, on est beaucoup moins croyant qu'avant, mais il y a une période en Europe où la religion chrétienne était suivie par tout le monde, ou quasiment tout le monde. C'est pour ça qu'on trouve parfois des références chrétiennes religieuses dans les expressions. Donc le sens de aide-toi, le ciel t'aidera, c'est commence par essayer de résoudre les problèmes avant d'attendre, pardon, de l'aide des autres. Commence par t'aider toi-même, commence par faire les choses avant d'espérer que quelqu'un t'aide. Et peut-être qu'en commençant à résoudre ces problèmes, qu'en commençant à faire, une personne va t'aider. Imaginez, vous êtes en panne de voiture. Vous êtes sur le côté de la route et vous attendez autour de votre voiture sans rien faire. Eh bien, personne ne va s'arrêter pour vous aider parce que les gens penseront que vous faites juste une pause. Alors que si vous êtes en panne de voiture et que vous commencez à ouvrir le capot, que vous cherchez, que vous réfléchissez, que vous commencez à réparer, eh bien peut-être qu'une personne va s'arrêter pour vous aider à trouver la panne. C'est vraiment ça, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est commence par résoudre les problèmes avant d'espérer que quelqu'un d'autre vienne les résoudre. Et dans la fable de demain, dans la fable de La Fontaine, on retrouve cette phrase à la fin de la fable. C'est en fait la morale de la fable. Dans cette fable, dans cette histoire, vous le verrez demain, il y a une charrette qui est embourbée. Elle est dans la boue, elle ne peut plus avancer. Et vous écouterez demain, mais vous verrez que le conducteur de la charrette demande de l'aide à Dieu avant de commencer à faire par lui-même. Cette fable de La Fontaine, elle est assez longue, donc je vous en parlerai demain, dimanche et après-demain, lundi. Et il faut savoir que, avant, cette expression existait dans une fable d'Ésope, donc dans une fable grecque. La Fontaine, qui est français, a récupéré, s'est inspiré de beaucoup de fables d'Ésope pour créer ces fables de La Fontaine. Dans la fable de La Fontaine, la formule c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Et dans la fable d'Ésope, c'est aide-toi, Dieu t'aidera. Donc vous voyez, c'est quasiment pareil. En anglais, ça se dit God help those who help themselves. Je vous répète
avec un accent un peu meilleur, je vais essayer. God help those who help themselves. C'est pas mieux. Ah, l'accent français de merde. Enfin bref, donc je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais. Donc demain, Fable de La Fontaine, je vous l'ai dit. Je vous ai parlé de l'expression, je vous ai parlé de l'addition au début du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, si vous le pouvez, de me mettre une bonne note dans les commentaires sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Et voilà. Donc je vous dis à demain. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.